Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver ici au Proto 204 pour le tout premier numéro de Paris-Saclay, le MAG de 2015. Le Proto 204, vous connaissez, c'est un lieu d'échange, de rencontre, un connecteur d'innovation technologique, mais pas seulement, vous verrez cela dans un instant. La technologie, elle est omniprésente ici à Paris-Saclay. À suivre, un petit détour par Neurospin pour une immersion dans nos cerveaux grâce à l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, un petit tour sportif en vélo à la soufflerie de Montigny-le-Bretonneux et enfin une pause bien méritée à la maison de l'étudiant. À ne pas manquer non plus notre agenda, toute l'actualité en bref et en images, ce sera à la fin de cette émission. Voici deux exemples parmi tant d'autres de la technologie du territoire, mais l'innovation de Paris-Saclay doit aller plus loin, d'où cette initiative lancée ici au Proto 204, celle d'une économie collaborative et d'une innovation sociale. Comment améliorer le quotidien des habitants? Comment faire remonter les idées, les projets? Éléments de réponse avec Halima Mbrapti, chargée de projet de l'établissement public Paris-Saclay. Aujourd'hui, on a organisé une journée qui s'appelait Paris-Saclay à l'heure de l'économie collaborative, de l'innovation sociale. L'idée, l'objectif, c'est de questionner ce territoire très estampillé, innovation scientifique, innovation technologique, sur sa capacité à innover autrement. Il existe des porteurs de projets, des associations qui travaillent sur des thématiques beaucoup plus sociales ou qui touchent à l'environnement ou à l'économie collaborative et qui peuvent être également innovantes. Et donc c'est vraiment cette question-là qu'on a voulu poser aujourd'hui à toute l'assemblée des participants. On a eu près de 10 porteurs de projets du territoire de Paris-Saclay qui sont venus nous développer leurs objectifs et un peu parler de ce qui leur manquait en termes d'outils, en termes de financement. Aujourd'hui, il y a Smart Autostop. Smart Autostop, c'est la première application qui va mettre en relation des piétons qui prennent les transports en commun ou qui ont des difficultés pour se déplacer avec les automobilistes qui leur passent devant. Et donc ça vient compléter l'offre de transport existante. Le stop, en fait, pour des raisons de sécurité, a arrêté son développement. Et grâce aux applications smartphone et notamment aux smartphones, aujourd'hui on est capable de non seulement de géolocaliser les gens dans la rue et donc de les mettre en relation en temps réel, mais on est surtout aussi capable d'utiliser la notation de la communauté pour donner une sécurité dans le service qui est essentielle au développement du stop en ville. Grâce au partenariat qu'on a avec les entreprises du plateau de Saclay, donc via l'association Polvi, donc qui contient le CEA, Danone, Thales, Polytechnique, l'Onera, etc. On est en train de lancer, courant décembre et sur les 4 prochains mois, la première expérimentation d'autostop intelligent sur un territoire aussi grand. Et l'objectif, c'est de déployer ce service sur toute l'Île-de-France courant 2015. On est quand même très fiers d'avoir ces porteurs de projets qui nous rappellent que Paris-Saclay innove autrement que technologiquement. Et pourquoi ne pas utiliser l'application Smart Autostop pour se rendre à Bures-sur-Yvette, à la maison de l'étudiant qui est juste derrière moi. Comme vous pouvez le constater, elle n'est pas tout à fait terminée, mais l'un des architectes, Cyril Hanap, nous a ouvert les portes de cette bâtisse écologique qui veut s'intégrer dans cet univers boisé. Un bâtiment qui abrite une salle de spectacle, des studios d'enregistrement et une cafétéria XXL. Paris-Saclay le MAG vous propose une visite en avant-première. La maison de l'étudiant, c'est un cadeau de la région Île-de-France à l'Université Paris-Sud. Ils voulaient un lieu où les étudiants puissent avoir diverses activités associatives, des spectacles, des moments de vie, des studios d'enregistrement, etc. Nous, l'idée, c'était un peu de continuer la forêt, de décomposer les formes en les transformant en formes géométriques et de faire donc un bâtiment qui était entièrement en bois, mais qui est comme une forêt qui se transforme en un objet de science, un objet de restitution, un objet informatique. On a dit le point le plus important de la maison de l'étudiant, ça sera la cafétéria. Et on l'a agrandie démesurément, elle devait faire 30 mètres carrés et ce que vous voyez derrière moi ici, ça en fait 300. Tout est géré dans le bâtiment pour qu'il y ait une optimisation de la lumière naturelle.
Bien sûr, ce bâtiment est un bâtiment extrêmement écologique. C'est un bâtiment à basse consommation, qu'il a été par choix, bien avant que les normes l'imposent. Il y a tout plein de choses, tout plein d'activités qui sont possibles dans ce bâtiment. La grande salle, c'est la salle polyvalente, qui est une salle de spectacle professionnelle. Elle est elle-même connectée à toute une zone de studio d'enregistrement qui sera à la disposition des étudiants. Il y a des zones qui sont dédiées aux jeux de société, aux jeux vidéo. Il y a des salles multifonctions qui servent à tout le monde pour les réunions, les exposés, etc. Il y a des petits bureaux pour les différentes associations. Toutes ces salles se convergent ici vers cette cafétéria où il y a toutes les activités et qui elle-même s'ouvre vers l'extérieur. À 50 mètres d'ici, il y a chez Yvette, qui a toujours été un haut lieu culturel de la culture rock et du rap, de la musique dans la vallée de Chevreuse. On aimerait qu'ici, il se passe d'autres choses qui répondent en fait à la maison de l'étudiant, qu'il y ait un dialogue entre les deux qui s'instaure, des échanges avec des activités variées et différentes. Ne cherchez pas son équivalent, Neurospin est un centre de recherche neurologique unique en son genre. Il mêle neurosciences et physique. Ces scientifiques plongent dans les recoins de notre cerveau grâce à l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, une recherche qui permet de mieux comprendre des maladies comme Alzheimer, Parkinson ou encore la sclérose en plaques. Regardez. Neurospin est une infrastructure du CEA qui a ouvert en 2007 et qui est destinée à l'exploration du cerveau. Et cette exploration est réalisée à l'aide de grands instruments. Ce sont des IRM qui sont installés donc dans le bâtiment. Le bâtiment comprend deux parties. Quand vous arrivez, vous avez des grandes arches et dans chaque arche, vous avez un instrument, une IRM à très haut champ. Dans une des arches de Neurospin, on a un imageur à 3 Tesla. Un 3 Tesla, dans le domaine clinique, c'est du haut de gamme. Les hôpitaux, il y en a une quarantaine en France d'hôpitaux qui ont ces IRM à très haut champ pour explorer le cerveau. Donc nous, on a déjà une IRM à très haut champ de base. Ensuite, on a une IRM à 7 Tesla, qui est une IRM donc, qui est à très très haut champ et qui permet de faire une observation beaucoup plus fine. Il y en a une trentaine dans le monde en service, qu'une seule en France en service. Donc là, vraiment, on est au stade du prototype. Bientôt, on aura, donc, dans le cadre d'un projet franco-allemand qui est le projet ISEULT, un IRM à 11,7 Tesla pour l'observation du cerveau chez l'homme, qui sera une première mondiale et qui devra arriver d'ici la fin de l'année. On travaille donc sur le cerveau à la fois en recherche fondamentale pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Par exemple, la lecture, on essaie de comprendre comment se fait l'apprentissage de la lecture chez l'enfant. Et donc on a déduit des principes d'apprentissage de la lecture. On travaille également dans le domaine appliqué pour pouvoir identifier ce qu'on appelle des biomarqueurs qui vont permettre de caractériser des pathologies, par exemple la pathologie d'Alzheimer. Et puis on travaille également dans l'exploration de nouvelles thérapeutiques pour certaines maladies qui touchent le cerveau. On travaille également donc en psychiatrie sur différents troubles psychiatriques. Neurospin est un centre du CEA qui accueille des équipes externes et donc il est intégré dans le plateau de Saclay. Il participe donc à toute la mise en place des structures du plateau de Saclay, tous les groupes de travail dans ce domaine. À quelques kilomètres de là, à Montigny-le-Bretonneux, ce ne sont plus nos cerveaux qui sont à l'étude, mais l'aérodynamique, en automobile, mais pas seulement. La SIA, la Société des ingénieurs de l'automobile, met ses souffleries au service de la petite reine. Notre équipe a assisté à ces tests grandeur nature avec des cyclistes. Nous avons rencontré Vincent Martin-Neuville, le directeur du GIE S2A et ses équipes. Une soufflerie, c'est un conduit en boucle fermée ici. On a un ventilateur d'un côté et de l'autre côté, on a une zone de test dans laquelle on teste des objets ou dans ce cas-là, des cyclistes. Le ventilateur entraîne le flux d'air dans le conduit en boucle et on a un débit constant, donc on se retrouve avec une zone de test où l'air arrive sur l'objet testé. Ce qui est important, c'est que l'air se déplace de façon homogène et arrive de façon homogène sur l'objet à tester.
En soufflerie, on réalise la mesure de SCX. C'est directement un coefficient qui va donner l'effort de traînée aéro. Et on mesure aussi ce qu'on appelle la pression dynamique. C'est la pression qu'on sent quand on met la main par la fenêtre dehors. Et ça nous donne ce coefficient de SCX qui va caractériser la qualité aérodynamique de l'objet ou du cycliste à tester. La qualité de la soufflerie, le plus qu'elle a, c'est d'être une grande veine. Donc ça, c'est assez nouveau en standard, de pouvoir tester les interactions entre cyclistes et de regarder ce qui se passe quand on est dans le sillage, d'optimiser sa position dans le sillage du cycliste devant soi. Et ça, c'est un gros plus. Les origines de ce projet, c'est le projet de construction du vélodrome à Saint-Quentin-en-Yvelines. On a un savoir-faire en termes d'optimisation aérodynamique pour l'automobile. Pourquoi ne pas en faire profiter le monde du cyclisme et plus particulièrement le monde de la FFC? Nos clients principaux sont les constructeurs automobiles. Donc l'opportunité que présentait la construction du vélodrome, c'est un moyen pour nous d'élargir notre périmètre de compétences vis-à-vis du deux roues, mais aussi vis-à-vis de l'aéronautique, c'est faire connaître notre savoir-faire dans d'autres filières industrielles. Le territoire est très dynamique. J'en veux pour preuve, de l'autre côté de notre implantation, de l'autre côté du boulevard, vient de s'implanter Mercedes, il y a le siège de BMW, etc. Donc ça prouve que le dynamisme, il est là. Avant de nous quitter tous à vos agendas, voici les événements à ne pas rater à Paris-Saclay. Avec d'abord l'enquête publique sur le contrat de développement territorial Paris-Saclay Versailles-Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines, Vélizy, Villacoublay. Ce projet sera présenté au grand public le jeudi 5 février à 20h à l'Université Inter-Âge de Versailles et le lundi 9 février à 20h30 à l'UGC Cinécité de Montigny-le-Bretonneux. Ces deux réunions publiques sont ouvertes à tous, évidemment. Le lancement aussi de la deuxième édition du Challenge étudiant Paris-Saclay, Imaginez le campus du futur. Vous avez jusqu'au 1er mars pour vous inscrire et présenter vos projets. Rendez-vous sur studica.com. Le 12 février, tous à l'aéroport d'Orly pour Techninov, le plus grand rendez-vous européen dédié à l'innovation. 1600 décideurs, plus de 9000 rendez-vous B2B. À noter à 14h aura lieu une table ronde consacrée au secteur stratégique de Paris-Saclay avec Sanofi, Alstom, GGI et Alcatel-Lucent. Enfin, du 16 au 19 février, c'est le festival d'hiver à Jouy-en-Josas. Des troupes de théâtre étudiantes viennent du monde entier et s'installent au campus HEC. Avis aux amateurs. Pour plus d'informations, notre site internet epps.fr. Et c'est déjà la fin de ce premier numéro de Paris-Saclay, le MAG de 2015. On se retrouve très vite pour toujours plus d'informations sur votre territoire. D'ici là, vous pourrez voir ou revoir cette émission sur votre site internet. À très vite.